Shalom, bien-aimés. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui de temps à autre visitent cette chaîne. Et nous allons entrer dans une nouvelle étude aujourd'hui. Une nouvelle étude que j'ai intitulée « Marcher dans la puissance de qui nous sommes en Christ ». J'ai cette ferme conviction que lorsque les chrétiens commenceront à connaître qui ils sont réellement en Christ, je pense que beaucoup de problèmes seront réglés. Je veux dire, beaucoup de problèmes seraient réglés et que les uns et les autres marcheraient avec plus de confiance et plus d'autorité et même plus de réussite dans ce qu'ils font. Et sans tarder, je voudrais nous présenter déjà le premier des trois textes que nous allons lire dans la Bible et autour desquels nous allons ensemble méditer. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas encore souscrit à cette chaîne de pouvoir souscrire. C'est gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton rouge au bas de l'écran, n'est-ce pas? Ou bien au bas de, de la vidéo qui parle de souscrire ou bien subscribe en anglais. Et cliquez aussi sur la clochette pour être en même de recevoir à chaque fois de nouvelles vidéos, être les premiers à les recevoir. Je vous encourage à le faire. Et je vous encourage aussi à pouvoir partager autant que possible. Je sais que quelques-uns d'entre vous hésitaient encore quant à pouvoir déclarer certaines choses en Christ, déclarer certaines choses de l'évangile. Ah ben, si vous hésitez, partagez simplement une vidéo comme celle-ci parce que tout ce qui concerne l'évangile, je voudrais vous assurer que je n'ai pas ma langue dans la poche. Ceux qui me connaissent le savent. Je sais dire clairement ce que j'ai à dire par rapport aux convictions que j'ai de la parole de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse donc et nous allons commencer immédiatement. Nous allons commencer immédiatement sans tarder. Et je vais commencer avec le livre d'Exode, ça c'est le chapitre 19, le verset 5 à 6. Et je vais le lire. Je vais le lire très, très rapidement. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ceci, c'est une instruction que Dieu donne à Moïse, son serviteur. Et une instruction qui est dirigée ou orientée vers les enfants d'Israël. L'Éternel lui dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, vous savez, Jésus-Christ est la parole vivante, la parole faite chair. Il est important lorsque nous lisons la Bible de pouvoir prêter attention. Parce que toute cette Bible est écrite, c'est-à-dire je parle de la loi, je parle des prophètes, je parle des psaumes, je parle de tous les livres de la Bible, ont été écrites pour pouvoir révéler Jésus-Christ. Donc déjà d'emblée, quand nous commençons à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, que ce soit les Israélites, que ce soit les chrétiens, la Bible doit se lire avec en mémoire, ou bien la parole de Dieu doit se lire avec derrière la tête l'idée qu'elle est là pour pouvoir accomplir le Messie, c'est-à-dire Jésus. Lorsque nous commençons à lire, ayant cela en arrière-plan dans notre pensée ou dans notre cœur, plusieurs choses se révèlent. Il est écrit dans le Nouveau Testament que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et que la réalité
est en Christ. La réalité est en Christ. Donc ici, là, le Seigneur dit, maintenant, si vous entendez ma voix, ou bien si vous écoutez ma voix. Le terme écouter ici doit être pris en compte et être pris au sérieux. Lorsque le psalmiste parle, lorsque nous écoutons David, ou bien lorsque nous écoutons le prophète Ésaïe, pour m'arrêter à lui, Ésaïe 50, le verset 4, il parle de écouter comme les disciples écoutent. Écouter comme les disciples écoutent. Donc le Seigneur dit ici, si vous écoutez ma voix, c'est-à-dire si vous écoutez comme les disciples écoutent. Comment est-ce que les disciples écoutent? Les disciples écoutent la parole de leur maître avec pour objectif de la mettre en pratique. C'est ce que veut dire écouter dans le sens disciple-maître ou bien maître-disciple. Écouter veut dire rendre la parole que le maître dit vivante pour moi. Comment est-ce que je la rends vivante? Comment est-ce que je témoigne que cette parole est vivante? Lorsque je la mets en pratique. Parce que c'est de cette façon qu'elle me transforme. Donc l'Éternel dit, si vous écoutez ma voix, en d'autres termes, si vous écoutez ma parole, en d'autres termes, si vous écoutez Jésus. Rappelez-vous, je vous ai dit que nous lisons la parole avec vos arrière-plan dans notre cœur, dans notre mémoire, dans notre tête, dans notre intelligence, que toute la parole vient pour pouvoir révéler le Messie, révéler le Christ. Et que la parole, c'est en fait Jésus-Christ. Donc, si déjà dans le livre de l'Exode, l'Éternel est en train de parler, d'écouter sa voix, cela veut dire Jésus-Christ, et qu'à l'époque, Jésus ne s'est pas encore manifesté en chair au peuple hébreu, ou bien au peuple israélite, cela veut dire en d'autres termes que cette promesse ne concernait pas que ceux qui se conformeraient à la parole à cette époque, mais elle concernait plus évidemment ceux qui fonctionneraient non pas avec l'ombre des choses à venir, mais avec la réalité, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire moi. Si vous écoutez ma voix, c'était là la première condition, écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel était ici sur le point de pouvoir révéler une nouvelle race qu'il se préparait à créer. Oui, l'Éternel a créé une nouvelle race. Au cas où vous ne le saviez pas, il y a une nouvelle race que Dieu a créée. Et il a commencé à révéler le plan de cette nouvelle race dans ce livre de l'Exode que nous sommes en train de lire. Vous vous souvenez lorsque Jacob a combattu avec l'ange? Jacob, du milieu de sa détresse, de sa fuite, a combattu avec un ange. Il a combattu et il a combattu. Il a atteint un point où il s'est saisi fortement de l'ange. Il dit que ici, je ne te laisse pas partir. J'aimerais que nous comprenions que ici, Dieu laisse paraître ce genre d'image pour nous communiquer un message. Parce que s'il faut estimer, évaluer la puissance des anges, aucun homme ne peut tenir, même pas une seconde. S'il faut qu'un ange déploie sa puissance, aucun homme ne peut tenir. Mais ici, cette lune-là, c'est un message que Dieu est en train de transmettre à son peuple. D'un Jacob qui se saisit d'un ange, déjà que les anges sont les esprits, la Bible déclare que les anges sont les esprits au service des saints. Donc, humainement parlant, saisir un ange n'a pas de sens. C'est vrai que de temps à autre, ils peuvent prendre le corps d'un être humain, comme ceux qui sont venus et qui voulaient détruire Sodome et Gomorrhe et qui sont passés par Abraham. N'est-ce pas? Mais les anges sont les esprits au service des saints. Donc, et ils ont une puissance phénoménale. Mais ici, il s'agissait d'une image de quelque chose que Dieu voulait que les êtres humains, que toi et moi comprenions.
Jacob s'est saisi de l'ange. L'ange lui dit, mais laisse-moi partir. Il lui dit, non. Moi, je ne te laisse pas partir, à moins que tu ne me bénisses. Il faut que tu me bénisses avant de partir. Et l'ange a béni Jacob, mais en partant, il lui a laissé une marque. Il a frappé Jacob à la hanche. Et la Bible, les traditions disent que c'est depuis ce temps-là que les Hébreux, ils évitent de manger la hanche des animaux parce que l'ange a frappé Jacob à la hanche. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Que les Hébreux mangent ou ne mangent pas, ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cet homme-là est combattu. Et après avoir combattu de cette façon, son nom a été changé. Il dit que toi là, on ne va plus t'appeler Jacob. Jacob le supplanteur, l'escroc, on ne va plus t'appeler Jacob. Parce que ici là, tu as fait face à l'Éternel. Malgré tes escroqueries et ta façon détournée de gérer tes choses, tu as au moins eu cette humilité et tu as eu ce courage de faire face à l'Éternel. C'est pourquoi je disais déjà dans la vidéo précédente à celle-ci que les personnes qui reçoivent Jésus-Christ sont les héros. Ce sont des personnes courageuses. Ce sont des personnes qui à un moment donné ont eu le courage de faire face à leur mauvaise vie parce que chaque être humain à la surface de la terre n'a. Faire face à son état impur, c'est-à-dire les choses sombres, les choses ténébreuses que nous faisons, faire face à cela, faire face à Dieu. Dit que Dieu me voici, comme je suis là. À moins que tu ne me bénisses, je ne te laisse pas partir. C'est aussi ça le chrétien. C'est ça une personne qui se répand. C'est qu'à un moment donné, avant que tu ne fasses face à Dieu comme tous les êtres humains vont faire face un jour, tu as dit que non, je préfère le faire avant. Régler d'abord ma situation avec lui avant ce dernier jour-là. Qu'importe ce que ces grands, entre guillemets, faux scientifiques racontent aujourd'hui, qu'importe ce que les chefs des peuples racontent aujourd'hui pour se dérober, je veux dire de la connaissance de Dieu, un jour viendra où qu'ils le veulent ou pas, ils devront pouvoir comparaître devant l'Éternel. Il n'y aura pas d'échappatoire, il n'y aura pas d'excuse. Donc Jacob, lui, a fait face à sa situation. Il a saisi l'ange. Il s'est saisi de lui, il dit que ici, là, je ne te laisse pas partir. Tu es venu vers moi, je ne t'ai pas appelé. C'est toi qui es venu vers moi. Mais après avoir vu ce que j'ai vu, tu ne pars pas d'ici sans m'avoir béni. Jacob a été changé en Israël. Rappelez-vous, Israël vient accomplir, ce nom Israël-là, vient accomplir une prophétie que Dieu a faite à Abraham. Je ferai de toi une multitude de nations. Et il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, une seule. Une postérité. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut lire la Bible maintenant avec en arrière-plan Jésus-Christ, toute la terre qui est bénie en la postérité d'Abraham. Quelle est cette postérité? C'est celle qui découle de ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Pas seulement d'Israël, non. Bien que Israël vienne, et c'est de ces Israël-là que va être issu les 12 tribus, qu'on appellera les 12 tribus d'Israël, pour que la promesse faite à Abraham commence à se dessiner. C'est à ce Israël-là que le Seigneur parle ici. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez le Messie. Le Messie est d'abord venu vers les Juifs, vers les Israéliens. Et comme l'explique l'apôtre Paul, à cause de leur incrédulité, ce salut s'est tourné vers nous. Nous l'avons embrassé. Et la lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le salut est d'abord venu vers les Juifs. Parce que Dieu tient toujours promesse. Et à moins que nous ne commencions à voir dans ce texte d'Exode 19, le verset 5, que la voix dont il fallait écouter, c'est-à-dire comme les disciples écoutent, parler de Jésus-Christ, je crains que nous soyons en train de passer à côté de la plaque. Deuxième chose, si vous gardez mon alliance, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et c'est au travers de cette foi aujourd'hui que nous entrons dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Il faut écouter, après avoir écouté, après avoir reçu cette parole, entrer dans l'alliance et maintenant nous voulons la garder. Si nous gardons cette alliance, regardez ce qui suit. Après les deux conditions, il y a quelque chose qui suit que j'ai appelé la promesse. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Cela veut dire que parmi les peuples de la terre, vous serez à moi. Vous m'appartiendrez. C'est vrai que tout ce que j'ai créé, toute la terre m'appartient, mais de tout ce qui m'appartient, vous aurez une place spéciale. Une place unique. Vous m'appartiendrez en propre. C'est ce que le Seigneur dit. Et il poursuit en disant, vous serez pour moi, notons très bien, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Cela veut dire que une cité, n'est-ce pas, qui représente un royaume, ou bien qui a à sa tête un roi, et laquelle cité n'est constituée que de sacrificateurs. Uniquement de sacrificateurs. Et l'ordre même de cette sacrificature a été donné parce que notre ordre ne vient plus d'Aaron. Notre ordre de sacrificature vient de Jésus, et dont la Bible a dit que c'était l'ordre de Melchisédek qui n'a ni commencement ni fin. Donc l'ordre de notre sacrificature vient de Jésus. Et nous sommes tous un royaume. Donc la promesse avait déjà été faite depuis le livre d'Exode. Et cette promesse te concernait et me concernait. Dieu dit que nous serons donc comment? Une nation sainte. Pour finir, il dit à Moïse, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Cela veut dire aux 12 tribus d'Israël. Et cette parole, puisque nous la lisons avec en arrière-plan le Seigneur Jésus, la révélation du Messie, cette parole te concerne et elle me concerne. La Bible dit qu'en Christ Jésus-Christ, toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es non seulement un sacrificateur, mais tu fais partie de ce peuple que l'Éternel appelle une nation sainte. Paul avait compris cela. C'est pourquoi dans tous ses épîtres, vous voyez, il a toujours appelé ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il les a toujours appelés les saints, l'église des saints. L'église des saints. Ce n'est pas le genre de saints qu'une certaine église aujourd'hui, ma foi, va canoniser. Non. Dès que tu reçois Jésus-Christ, que tu expérimentes la nouvelle naissance, à partir de cet instant précis, tu es un saint de l'Éternel. C'est pourquoi je disais déjà dans le titre
de ce que je suis en train de partager avec vous, de marcher dans la puissance de qui nous sommes en Christ. Si tu ne connais pas qui tu es en Christ, alors tu peux te permettre de te prêter à n'importe quel jeu qui ne glorifie pas l'Éternel et qui ne représente pas le royaume auquel tu appartiens. La Bible dit ici que tu es membre de ce royaume de sacrificateurs et que tu fais partie de cette nation sainte. Et il faut que tu le saches. Si je viens insister sur ce passage aujourd'hui, c'est parce que l'esprit religieux, qui de mon point de vue cause beaucoup de désastres dans l'Église, est venu présenter aux yeux des uns et des autres une catégorie d'enfants de Dieu qui sont plus saints et d'autres qui sont moins saints. C'est une doctrine luciférienne. Chaque personne qui entre dans l'Église par le biais de la nouvelle naissance est un saint de l'Éternel, est un sacrificateur de l'Éternel. Et tous nous avons hérité de la sacrificature, chacun d'entre nous, de Jésus-Christ. S'il fallait parler d'ordre, ce serait d'ordre selon Jésus-Christ. Jésus-Christ étant quoi? Notre souverain sacrificateur. Et puisqu'il est souverain, cela veut dire que tous nous fonctionnons sous lui. Dans le corps du Christ, je suis désolé. Pour ceux qui pensaient autrement, la Bible ne nous présente pas de super saints. Ce que je vois se dérouler tout autour de certaines personnes dans le corps du Christ aujourd'hui, je ne crois pas que ceci honore l'Éternel. Il y a comme un culte de la personnalité qui se développe autour de certaines personnes. Je n'ai pas vu ça dans la vie de Moïse, je n'ai pas vu ça dans la vie d'Élie, je n'ai pas vu cela dans la vie d'aucun prophète. Mais d'où est-ce que ça vient là maintenant? On croirait que certaines communautés, entre guillemets, chrétiennes, sont devenues des confréries. Et à la limite des sectes, où il y a des gourous autour desquels tout tourne. Mais le centre de notre vie ou de notre prédication, dans ce royaume auquel nous appartenons, c'est Jésus-Christ. Ce n'est personne d'autre. Je vais donc vous rappeler aujourd'hui que tous ceux qui orientent leur révérence vers autre chose ou bien vers une autre personne que Jésus-Christ sont tous des idolâtres. Je répète, ils sont tous des idolâtres. Je suis navré. Oh, c'est mon père spirituel. D'abord que c'est un terme faux. Oui, on a parlé dans la Bible des pères, dans la foi, des pères comme anciens dans la société, mais ce terme de père spirituel là n'est pas correct. C'est un terme bizarre. Spirituel par rapport à quoi? Si tel ou tel est ton père spirituel, qui est Dieu pour toi? Il est quel père? Naturel? Biologique? Non. Jésus dit que nous avons un seul père. Cette filiation, nous l'avons eue par l'entremise du Saint-Esprit qui est en nous. Cette filiation, c'est selon l'Esprit qui est en nous. Et au travers duquel nous crions au Père, Abba, Père. Donc, je voudrais trompeter aujourd'hui en disant que si vous tournez votre révérence vers quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, je suis navré. Chers bien-aimés, vous êtes des idolâtres. Il faut vous repentir de cette situation. Repentez-vous.
J'aurais voulu vous présenter une situation ici que j'ai vue dans le livre des Actes. La parole de Dieu se met à avancer. Elle est en train de progresser. Il y a des miracles qui se produisent. Et Pierre est en train de jeûner. Et il prie. Et soudainement, il voit une nappe qui descend dans des cieux. Et dans cette nappe, il y a à l'intérieur tout genre de reptiles de la terre, tous les animaux. Et une voix qui se fait entendre lui disant, « Tue et mange. » Pierre cherche à se justifier. Il dit que de sa vie, il n'a jamais rien mangé d'impur. La voix lui dit, ce que l'Éternel a déclaré pur, ne le déclare pas impur, ou bien personne ne doit le déclarer impur. Cette voix se fait entendre, la Bible dit 3 fois de suite. Pierre a compris que c'était quelque chose d'arrêté. Et quand il descend de sa chambre haute où il priait, il y a 3 personnes qui l'attendent, qui voudraient le conduire chez un homme appelé Corneille, qui craignait Dieu, qui était parmi les païens parce qu'il devait être un soldat romain. N'est-ce pas? Et Pierre va donc chez ce monsieur, et Pierre trouve que le monsieur a invité plein d'autres gens. Pierre explique la parole parce que l'ange avait parlé à Corneille en disant qu'il ferait venir vers lui quelqu'un qui devait lui dire des choses propres à son salut. Ça veut dire que Pierre avait des choses à dire propres au salut. Et ceci me pousse à pouvoir parler d'un autre point. Chaque chrétien a en lui des paroles capables d'engendrer le salut. Vous vous rendez compte de quelle puissance vous avez? Dieu est en train de faire une œuvre à laquelle il appelle tous les êtres humains au salut. Et il nous fait participer à cela en mettant en nous la puissance requise pour pouvoir, lorsque nous parlons aux gens, de leur donner d'être transformés et de pouvoir s'associer à ce que Dieu fait. Ça, c'est un privilège comme il n'en a jamais eu et comme il n'en aura jamais. Si seulement vous saviez à quel royaume vous appartenez, si seulement vous saviez qui vous étiez. Dit que Pierre te dira des paroles propres ou bien attachées à ton salut. Ça veut dire en écoutant ce qu'il va te dire, tu seras sauvé. C'est ça la parole que Dieu a mis en toi. C'est bien dommage que tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est seulement dormir et te lever et vénérer celui que tu appelles papa, mon leader, mon guide, mon ceci. Je suis vraiment navré, bien-aimé, ce n'est pas à cela que Dieu t'appelle. Je disais donc que Pierre est allé et a annoncé cette parole. Mais quand Pierre retourne maintenant vers les saints qui n'avaient pas encore eu cette révélation, ils font asseoir Pierre. Il dit que, mais mon gars, explique-toi. Quelle est cette histoire où on entend que tu es allé annoncer l'évangile aux païens? Explique-toi. Alors Pierre leur a expliqué ce qui s'est passé et ils ont vu que, c'était la main de Dieu. Et ensemble, ils ont adoré le Seigneur, de ce qu'il ait pu accorder aussi le salut aux païens. Mais le point qui me touche ici est le suivant. Pierre est un apôtre, pas comme les autres. Il est du nombre des 12. C'est-à-dire des personnes qui ont touché Jésus, qui ont mangé avec Jésus, à qui Jésus a parlé directement. Bref, que vous voulez que je dise, qui ont vécu avec Jésus, qui ont dormi avec Jésus, qui sont allés partout avec Jésus-Christ. Je parle ici du Verbe fait chair, de l'auteur de la création de l'univers tout entier. Pierre était de ce nombre, qui ont touché. Combien d'entre nous auraient voulu être à cette place? Néanmoins, aucun culte d'adoration autour de ces personnes. Quand ils sont venus au niveau de Jérusalem, à la base, ce sont les chrétiens qui ont dit, assieds-toi là, Pierre, dis-nous ce qui se passe. Qu'est-ce que nous entendons là? Et Pierre s'est expliqué. De nos jours, tu veux questionner l'autorité de Papa, mais tu seras sujet à tout genre de malédiction. Pourquoi? Parce que ceux-là sont arrivés, ils ont déjà des épaules qui sont au-dessus de leur tête, totalement déformées, et ils croient que normalement on doit leur vouer un culte. Je vous dis donc que
si vous vouez un culte à de telles personnes, vous êtes des idolâtres. C'est ça le nom qu'on vous donne. Et aucun idolâtre ne participera à ce royaume-ci. Parce que le royaume dont je parle, ce royaume de sacrificateurs a à sa tête un roi et son nom c'est Jésus-Christ. Un seul roi. En dehors de cela, nous sommes tous frères, nous sommes tous frères et sœurs. Je vais aller à la seconde partie. Nous venons de parler d'Exode 19, le verset 5 à 6. Je vais continuer à réitérer certains détails dans le livre de 1 Pierre 2, du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dans le livre de l'Exode, écoutez comment la parole parle. L'Éternel dit, vous serez. Ça, c'est comme au futur. Il s'agit là d'une promesse qui avait pour socle les conditions que nous avons mentionnées. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. Voilà les deux conditions. Maintenant, dans le livre d'1 Pierre 2, il ne s'agit plus du futur. Il s'agit ici maintenant du présent. Vous êtes une race élue. Cela veut dire cette race qui avait été promise dans Exode, elle a été déjà créée. Jésus l'a créée. Pierre n'est pas en train de dire si vous serez. Non, 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 non. Le serez là, il a passé. Il dit vous êtes. Il parle ici au corps des croyants. Au corps des croyants. Ceux-là au moins qui comprennent que ils sont dans ce royaume dans lequel Christ seul doit être vénéré, doit être adoré, doit être célébré, doit être élevé, mérite toute la gloire. Ceux qui ont conscience de ce royaume. Qui es-tu en Christ? J'espère que tu vois déjà un tout petit peu qui tu es en Christ. Et à partir de cet instant, tu sauras comment marcher. Tu sauras que ton autorité ne vient pas de ton pasteur. Ton autorité ne vient d'aucun évêque, d'aucun apôtre, tout ça. Nommez-les. Ton autorité et ta puissance vient de Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu restes attaché à Jésus-Christ, tu es inamovible. Et certes, quand tu es attaché à Jésus-Christ, tu apprends aussi à pouvoir respecter l'autorité établie. Je ne suis pas ici en train d'appeler à une révolte, mais j'appelle les uns et les autres à savoir occuper leur place. Vous vous laissez escroquer par cette bande de voyous simplement parce que vous ne connaissez pas votre place. Ces personnes-là ne peuvent pas prendre un radis de moi. Et vous savez quoi? L'Éternel m'a déjà déclaré béni. Je n'ai pas à prier pour qu'il me bénisse. Je suis déjà béni. Quand Jacob fut béni, qu'est-ce que l'ange lui dit? Il dit que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Oui, j'ai combattu avec Dieu. Pas dans le sens de confronter Dieu, je ne peux pas. Mais dans le sens de venir faire face à Dieu avec tout ce que j'avais de mauvais. Il dit, c'est moi ici. C'est moi ici. Qui ose le faire? Se présenter devant un Dieu saint. Avec tout ce qu'il a comme saleté. Dire que me voici. C'est moi ici. Et je me suis présenté ainsi en me cachant dans le sang de Jésus. Et l'Éternel m'a regardé et a vu le sang de son fils Jésus et il m'a béni. Et je me suis tourné vers les hommes et dit, regardez-moi bien, je suis béni de l'Éternel. Je marche avec l'autorité et la puissance de l'Éternel. Dieu m'a mandaté de manger ainsi, de marcher ainsi, pardon. Je suis une nouvelle race. Créée par l'Éternel. J'ai combattu avec Dieu et avec les hommes. Je continue de combattre avec les hommes. Et je sais quoi? Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Parce que je suis ce nouvel Israël.
que Dieu a créé, cette nouvelle race, ce royaume de sacrificateurs, comme tel qu'il est dit ici, cette nation sainte, ce peuple acquis, c'est-à-dire un peuple que Dieu s'est acquis, il s'est acquis pour lui-même. Donc ici, là, l'apôtre Pierre ne parle plus comme au futur, il parle comme au présent. Il dit maintenant, là, maintenant. Vous, là, tous les saints, vous qui êtes appelés du nom de Jésus-Christ, vous êtes ce peuple-là que Dieu a promis de s'acquérir et il se l'est acquis. Et il s'est acquis ce peuple, pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Jésus nous a appelés du monde des ténèbres dans lequel nous étions. Il nous a amenés dans ce royaume de son admirable lumière. Un royaume dans lequel ce n'est pas le soleil qui nous éclaire, c'est Jésus qui nous éclaire. Notre source de lumière, ce n'est pas l'intelligence des hommes qui vivent sous le soleil, qui dépendent du soleil. Ce qui nous fait vivre, c'est ce qui vient de Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle race. C'est ça la nouvelle race. Nous ne sommes pas appelés à compétir en termes de richesse avec le roi Fahd d'Arabie Saoudite. Non, ce n'est pas là notre combat. Le monde est éclairé par la lumière soleil et les êtres humains dépendent du soleil. Ils dépendent d'un astre. Nous, la nouvelle race élue, dans ce royaume dont je suis en train de faire mention aujourd'hui, nous dépendons de Christ, de Jésus-Christ. C'est de ça que je parle ce matin. Et je dis que tu dois pouvoir savoir qui tu es. Tu ne dépends pas du soleil. Tu dépends de Christ. Tu vas me dire, ben Franck, est-ce que je n'ai pas besoin de manger? Non, tu as besoin de manger. Et par rapport à ça, Jésus-Christ sur la terre a mangé. Pour garder ce tabernacle-ci en vie. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé les choses, a établi les choses. Mais le même Jésus qui a mangé du poisson et du pain, a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça renvoie encore à Exode, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez comme les disciples écoutent, dans le but de pouvoir vivre avec ce que vous avez écouté de moi. Et c'est la même parole qu'il a réitérée à Josué. Si seulement nous connaissions, nous savions qui nous sommes en Christ, nous ne serons pas en train de nous prosterner devant les êtres humains, qui qu'ils soient. Que ce soit que ce soit ceux qui se nomment aujourd'hui apôtres et qui ne le sont pas, prophètes et qui ne le sont pas, ou bien des hommes de Dieu de tous bords qui ne le sont pas, nous ne nous prosternerions devant aucun être humain, mais nous nous prosternerions avec fierté devant Jésus-Christ parce que nous dépendons de lui. C'est un peuple qu'il s'est acquis. Vous savez ce que veut dire s'acquérir quelque chose? Ça veut dire tu payes le prix pour quelque chose, tu achètes cette chose, elle t'appartient. Qu'est-ce que nous disons du sang de Jésus? Qu'est-ce que nous disons du sacrifice de Jésus? Que Jésus nous a rachetés. S'il nous a rachetés, d'emblée nous sommes sa propriété. Nous lui appartenons. Donc lorsque quelqu'un veut venir à Christ, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle est en train de permettre à ce que cet acte d'acquisition-là puisse fonctionner à son endroit. Cela veut dire que tu témoignes qu'à compter d'aujourd'hui, tu es conscient ou consciente que Jésus t'a acheté. Il t'a racheté, tu es son esclave. Tu es sa propriété. Il faut que la chose soit claire. Parce qu'il y en a qui croient maintenant venir à Jésus pour être des patrons. Au point de vouloir même donner des ordres à Jésus. Je les vois presque tout le temps. Sur des chaînes de télévision. Et c'est souvent des personnes très populaires. Faisons très attention. Sachons clairement qui nous sommes en Jésus-Christ. Je vais avancer rapidement. Donc nous sommes appelés pour pouvoir annoncer les vertus de Christ.
les vertus de Christ. La Bible dit que Barnabas et Paul, lorsque nous lisons les actes des apôtres, lorsqu'ils annonçaient la parole de Dieu, on dit qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur Jésus. Ils annonçaient l'évangile en s'appuyant tout le temps sur Christ. Pas sur leur voiture, ou leur vélo, ou leur chevaux, ou leur chameau. Non. J'ai 3 jets. Oh, j'ai 15 villas. Ça fait quoi? C'est pour toi, c'est pour qui d'autre? Petit bandit. N'est-ce pas? Une bande de petits voyous qui égarent les gens, qui font miroiter à vos yeux ce qui ne sert à rien quant à pouvoir bâtir votre foi et vous préparer à la venue du grand roi, du Seigneur Jésus. Tu as les piscines, tu as les maisons, et ça fait quoi? Oh, j'ai un ministère, ça fait quoi? Tu as déjà vu un peu le royaume de l'islam? Tu vois comment ils avancent? Tu as pour toi, pour toi et je sais pas moi quoi, et ta petite famille. Ça fait quoi? Nous parlons du grand roi qui est en train d'arriver. Et il faut que le peuple de l'Éternel, tous ensemble, que nous puissions être préparés, marchant derrière le roi des rois, formant un seul troupeau, avec un seul berger, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. De quelle façon est-ce que, bien-aimé, vous voulez qu'on lise la parole? Un seul troupeau, un seul berger, le Seigneur Jésus-Christ. Plus loin, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Vous n'étiez pas un peuple. Parce que chacun est là, allait ça et là, faisant ce qui lui montait à la tête. L'une des images les plus claires que j'ai de cette portion de texte, autrefois n'étiez pas un peuple, c'est l'Inde. On présente l'Inde comme l'un des pays où le nombre des dieux auxquels les gens croient est plus grand que le nombre de la population. Vous connaissez la population indienne? Cela veut dire que chaque famille et chaque individu est libre de s'acquérir. Chacun peut-être 4, 5, 10, 5, 8, 9, 10 dieux. Tu apportes un autre Dieu, tu viens prêcher Jésus, il croit que c'est un autre Dieu que tu vas ajouter aux dieux qu'ils ont déjà. Vous n'étiez pas un peuple. Aucune direction. Comme disent certaines personnes, aucun saint à qui se vouer. Un désordre spirituel sans nom. Qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous n'étiez rien. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué. C'est ce que vous êtes en Christ. Ce n'est pas quand ton pasteur est là que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Ce n'est pas quand le leader est là. Quand il mourra, si tu connais ta place, le nom de l'Éternel sera toujours invoqué sur toi. Donc apprends déjà aujourd'hui que tu ne dépends pas de lui ou d'elle. Tu dépends de Christ. Si le soleil n'est plus là, tu continues de dépendre de Christ. En fait, Zacharie parle même d'un jour qui arrive où ce ne sera même plus par cette lumière du soleil que tu seras éclairé, que toi et moi nous serons éclairés. Mais ce n'est pas ça la question aujourd'hui. Je vais juste nous faire voir combien il faut que nous nous déconnections de cet esprit religieux auquel on nous a attachés. Si nous voulons marcher dans la puissance de qui nous sommes en Christ, il faut que nous puissions d'abord retrouver cette identité-là. Nous avons une identité et cette identité a été volée ou bien carrément frustrée dans la vie de plusieurs personnes qui sont obligées de dépendre d'autres individus mortels comme eux. C'est une grosse erreur. Sors de cette idolâtrie, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être des difficultés à l'admettre, mais sache que tu es idolâtre. Je ne connais pas ton papa, je n'ai pas besoin de le connaître. Mais je suis simplement en train de dire que d'après l'enseignement biblique, aucun homme ne mérite un culte. Je te le dis aujourd'hui, je te le dirai demain, je te le dirai aussi longtemps que Dieu me permettra de respirer, je le dirai. Ne vous étonnez pas ce que je dis aujourd'hui, je l'ai dit avant, cela m'a coûté beaucoup de problèmes.
Mais je continue de le dire aujourd'hui parce que c'est la vérité. C'est ce que la Bible enseigne. Et je crois en cette Bible. Je ne suis pas parfait, mais au moins ce que je tiens de cette parole, je m'efforce de mettre cela en pratique. Et l'une des choses pour lesquelles je ne voudrais jamais me retrouver, c'est le point de se mettre à adorer, à vénérer un être humain. Il y en a qui ne peuvent plus tousser s'ils ne l'ont pas dit à leur papa. Il y en a des femmes qui refusent, qui ne couchent avec leur mari que sur ordre de leur leader. Quelle honte! Quelle honte! Tu es idolâtre, tu es païenne ou païen. On ne fait pas si papa n'a pas dit. On ne fait pas si, mais c'est un homme, c'est un mortel, mon Dieu. Réveille-toi un peu. Alors, pour ne pas m'attarder sur ces quelques points qui ressemblent un peu à des coups de gueule, je vais simplement continuer en disant, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes un peuple qui a obtenu la miséricorde de Dieu. Vous êtes un peuple qui n'était rien, qui est devenu le peuple de Dieu. Et vous êtes un peuple que Dieu a arraché des ténèbres et a amené dans son royaume. Le royaume de son admirable lumière. Vous êtes ensuite un peuple que Dieu s'est acquis. C'est pourquoi il prend soin de vous. C'est pourquoi il veille sur vous. C'est pourquoi il voudrait que votre attention soit tournée vers lui, parce qu'il est la source de votre lumière, de votre vie, de tout ce que vous êtes et ce que vous avez. Dernier point. Apocalypse, le chapitre 1, je vais lire seulement le verset 6. Parce que je voudrais parler pour 2 minutes ou 3 minutes encore. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jean ici vient avec le dernier livre de la Bible confirmer ce que Pierre a dit. Quand nous lisons ce texte, Jean ici est en train de donner des salutations aux églises pour commencer à révéler ce que Dieu lui a fait voir et que nous appelons aujourd'hui le livre de l'Apocalypse. Révélation pour ceux qui étudient les versions anglaises. Il dit que qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce n'est pas le futur, c'est le présent. C'est le présent. Tu es sacrificateur et tu es un roi que Dieu a établi. Non pas par la volonté d'un homme, mais simplement de son propre chef en tant que Dieu. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il a déposé son regard sur toi et il t'a élu. Afin que tu participes avec lui à l'œuvre merveilleuse qu'il est en train d'accomplir. C'est une œuvre qui n'a jamais eu lieu avant et c'est une œuvre qui n'aura plus jamais lieu. Et Dieu t'appelle à t'associer à cette œuvre. En quoi est-ce qu'elle consiste? À pouvoir annoncer cette bonne nouvelle aux uns et aux autres. À pouvoir amener davantage les gens à passer des ténèbres à la lumière. C'est ça les vertus de celui qui vous a appelé. Jésus-Christ est mort pour le salut des hommes. Et si tu as été appelé, c'est pour que tu participes aussi à ce salut des hommes. Tu peux le faire en proclamant l'évangile. Tu peux le faire en cessant d'adorer les êtres humains. Mais tu peux le faire aussi en adoptant des missionnaires. Adopte les gens qui sont là dehors et qui prêchent, qui annoncent l'évangile du salut, qui vont vers les personnes qui n'ont pas encore été atteintes. Tu as des ressources financières, tu as des ressources naturelles. Adopte un missionnaire. Prends soin de lui. Prends soin de sa famille. Rassure-toi qu'ils ont un minimum pour pouvoir se tenir et proclamer l'évangile sans d'autres soucis qui les perdraient plutôt du temps. N'est-ce pas? Tu peux le faire. Je t'appelle à pouvoir le faire. Cesse de donner tes sous, cesse de donner tes revenus à cette bande de brigands. Sème dans le royaume de Dieu. Oh, vas-y, ils ont dit donner, j'ai donné. Non, non, monsieur. Tu ne peux pas jeter tes perles au pourceau. Jésus l'a dit. Ne jette pas tes perles au pourceau. Investis ce que tu as.
pour pouvoir gagner dans le futur. Tu investis en t'associant avec Jésus-Christ dans ce qu'il fait. Si ce monsieur-là se vante de ses jets privés, il n'a donc plus besoin de ton argent. Celui qui en a besoin pour le royaume de Dieu, c'est ce missionnaire-là, qui au moment où tu entends cette parole, est en train de gémir. Peut-être parce que depuis 2 jours, il n'a pas pu nourrir sa famille. Peut-être parce qu'il a besoin de l'argent pour passer d'un pays à l'autre, pour payer les frais frontaliers et aller annoncer l'évangile. Peut-être parce qu'il a besoin de se construire une hutte ou bien une maison ou un abri pour accueillir les saints. Bref, tu sais ce qu'il faut faire. Arrête de donner tes ressources aux brigands. Arrête de jeter tes perles aux pourceaux. Marcher dans la puissance de qui nous sommes en Christ. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Prêcher, soutenir ceux qui prêchent, participer à l'œuvre du salut des nations. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Je vous encourage davantage, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à pouvoir vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît, et à partager cela dans vos réseaux. Que Dieu vous bénisse richement. Gardez cette puissance, gardez cette flamme. Shalom.